Bonjour, c'est Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de MLGSS. Bienvenue. Merci. Alors, ça fait environ une dizaine d'années que tu es dans le rap, dans la musique. Je sais que tu as sorti plusieurs albums. Il y a eu Je ne suis qu'un homme en 2010, Avis aux amateurs et Entre ciel et poussière. Et dernièrement, tu as sorti un album qui s'appelle Accrocheur de rêves. Voilà. C'est cette année où... Je l'ai sorti en 2018, septembre 2018. Ok. Et puis, j'ai choisi comme titre Accrocheur de rêve. Accrocheur pour la persévérance, et puis rêve pour la vision. Ok, parce que tu es un homme de vision, tu as des rêves plein, Exactement. plein le cœur. J'ai besoin de voir les choses avant de les réaliser. Mhm. C'est pour ça que j'avais besoin d'un titre pour cet album, pour tout baser les musiques dessus en fait. Ouais, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que tu es dans le rap chrétien. Mhm. Et tu tiens toujours... Il y a un public pour cela? Alors, j'aime pas appeler rap chrétien. Je préfère Ok. dire que je suis un chrétien qui fait du rap parce que sinon on met une étiquette Mhm. et puis les gens ils regardent pas forcément tout de suite. Alors oui, il y a un public. J'ai eu pas mal de connexions en France avec des autres rappeurs qui étaient chrétiens justement. Et puis en Suisse, il y a aussi une certaine soif de ça. Alors c'est Mhm. pas le grand public, Mhm. mais il y en a quand même qui suivent. Ouais. Ouais, parce qu'on voit tes albums des fois dans les grands magasins de Suisse et ils sont en vente. Ouais, alors ça, faut contacter des revendeurs. Après, c'est tout un travail qu'on fait avant, mais oui, j'essaie qu'ils soient disponibles au plus d'endroits possible. Et qu'est-ce qui t'anime quand tu écris, justement? C'est aussi une libération, c'est de se libérer, pouvoir écrire, confier des choses à une feuille, peut-être plus qu'à une personne finalement, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Mhm. Et puis, je pense que quand j'ai commencé vers 15-16 ans, j'avais besoin de ça en fait pour me libérer, pour me sentir libre. Et tu n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses justement prendre le micro devant des personnes et chanter, rapper? Alors non, pas du tout, je suis très timide, même si je dois aller acheter quelque chose, je me sens pas forcément à l'aise dans un magasin, etc. Mais voilà, avec une instru, j'écris et puis après je me sens libre sur scène. Mais Et j'ai c'est- toujours cette pression avant d'entrer sur scène. de Et toute c'est pour façon. ça que tu as écrit un album accrocheur de rêves, parce que tu t'accroches à tes rêves malgré peut-être les difficultés? Voilà, c'est ça. Rêve, c'était vraiment plutôt pour la vision, plutôt qu'on dit ouais, on rêve, ça peut être naïf. Là, c'est vraiment l'envie de continuer, d'aller toujours plus loin. Peu importe les fruits, après, je crois que c'est Dieu qui gère les fruits. Moi, j'ai juste envie de faire ce pourquoi je suis appelé, en fait. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse regarder un extrait. Elle voulait partir. Mhm. Elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir. Sa réalité a fini par l'épuiser. Elle s'est trompée de source où aller puiser. Elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir. Loin d'ici, surtout proche d'ailleurs. Elle voulait partir, partir, partir. Un jour elle m'a vu de loin, j'ai même pu toucher son âme. Depuis j'ai plus de nouvelles, elle a décroché son arme. Et puis elle a dû oublier, ou bien faire semblant. Moral au fond des souliers, mais elle a voulu faire sans gants. Je pense à elle dans ma journée, l'accompagne dans sa journée. Elle ne rougit même pas, mais je l'aime dans sa journée. J'attends que ses yeux s'ouvrent enfin, que le rideau tombe. Elle qui a le regard froid, même avant les pluies d'automne. Elle se balade, pleine de méprise. Le temps file si vite, plus de maîtrise. Je manque la paix, près d'un pont. Je manque la paix, trop d'attente. Elle se balade, pleine de méprise. Le temps file si vite, plus de maîtrise. Le temps est venu vu que je l'attends toujours. Pas peur de la nuit, ça fait longtemps qu'il ne fait plus jour. Jour. Elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir. Sa réalité a fini par l'épuiser. Elle s'est trompée de source où aller puiser. Elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir, elle voulait partir. Loin d'ici, surtout proche d'ailleurs. Elle voulait partir, partir, partir. Je voulais te voir te confier, tu as... Voilà, nous venons de voir un extrait. Elle voulait partir. Jimmy, en regardant ce clip et d'autres clips que tu as réalisés aussi, j'ai l'impression que tu ne réalises pas l'ampleur de la thématique que tu abordes au travers de ce thème. Elle voulait partir. Ouais,
C'est vrai que c'était pas forcément une musique par rapport au thème du suicide par exemple, parce que dans ce clip on parle de ça. Mais voilà, c'était plutôt de la difficulté entre la relation entre un homme et une femme, et puis le fait de tout confier en une personne en fait. Et puis c'est ça que j'ai voulu démontrer dans ce clip. Parce qu'il y a une question de dépendance et de codépendance aussi. Peut-être des personnes qui se projettent, qui donnent trop d'espoir à une relation justement, et qui finissent par dépérir. Pour moi, l'important, c'est de confier sa vie en Dieu avant de la confier en une personne. Mais voilà, c'est pas toujours facile. Dieu, il est pas vraiment physique. Donc, on a plus tendance à se confier en quelqu'un. Et puis, on est forcément déçu parce que voilà, personne n'est parfait. Et puis, un être humain, je pense pas qu'on peut se confier à 100% en cette personne. Bien qu'on ait besoin d'être entouré, ça, c'est pas le problème. Et toi, personnellement, est-ce que tu as vécu ce type d'expérience? Est-ce que tes écrits sont autobiographiques avec tes textes? Alors oui, c'est autobiographique, c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans certaines de mes relations, dans des relations que je vis toujours actuellement. Et je pense que ça fait partie de la vie, qu'on doit tous affronter ce genre de relations. Mais voilà, avec la persévérance, je pense que ça peut s'améliorer, avec Dieu surtout. Et puis, il faut aller de l'avant toujours. Parce que dans le concret, justement, tu as vécu des expériences ou des relations où finalement on voulait abuser de toi ou être dans... Ouais, j'irai pas jusqu'à abuser de moi, mais c'est vrai que moi-même j'avais des espérances en certaines personnes, et puis j'ai été déçu logiquement parce que peut-être j'avais trop d'espérance en cette personne et c'était pas juste forcément. Donc on se retrouve déçu, on se retrouve dépité, etc. Et puis je pense aussi avec un peu de maturité par la suite, on commence à comprendre que voilà, faut pas mettre notre vie entre les mains d'une personne. Ouais. Mais comment du coup Dieu a fait ce déclic? Quel a été le miracle dans ta vie pour que tu puisses te libérer peut-être de relations qui étaient toxiques? Alors je pense pas que c'était un déclic, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Je pense que Dieu il nous parle aussi au fur et à mesure de prières, etc. Souvent, je prenais un temps le matin, enfin j'essaie toujours de le faire, mais voilà, quand c'est dur, on a tendance à vouloir à avoir besoin de plus en plus de Dieu, du coup on passe plus de temps à la prière, et puis c'est petit à petit que ce déclic s'est fait, mais ça s'est pas fait comme ça, quoi. Donc toi, en tant que rappeur, tu passes du temps à prier chaque jour? Alors j'essaie, ouais. Des fois c'est 5 minutes, des fois c'est une demi-heure. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se concentrer, de se poser dans nos emplois du temps hyper chargés. Mais je sais que c'est juste de le faire et je sais que c'est comme ça que je vais grandir aussi spirituellement. Eh bien, maintenant j'aimerais qu'on puisse passer à un deuxième clip qui s'appelle « Combien ?» qui est aussi très fort et qui parle de comment en fait dépasser les découragements avec la foi. Alors si tu veux bien le regarder avec moi. Yes. Combien de temps, combien de jours, combien d'amour, combien d'amour, combien d'amour, combien d'amour, combien d'amour, combien de temps, combien de jours, combien d'amour, combien d'amour, combien de toi, combien de moi, combien de fois, encore une fois, je laisse passer l'hiver que tes bras m'entourent. Je vois ce mec à mes côtés, pourquoi son soleil brille? Il commence à me dégoûter avant mon sommeil, je prie. Mais la pensée n'y est pas impossible de nier ça. Est-ce que je dois l'aimer du premier matin jusqu'au dernier soir? Ai-je assez d'amour dans mon porte-cœur? Quel est le prix d'un homme quand lui-même tes cœurs? Oui, c'est une idée délicate, mais je n'embellis pas mes délits. Je peux pas compter sur mes victoires ou sur tout ce que j'entendrais dire. J'entends le bruit du vent, je ne sais pas d'où il vient ni où il va. Je n'ai pas perdu mon temps et je sais qu'il ne m'oublie pas. J'y vais par la foi, même s'il n'y a pas encore de bruit. Par ta grâce, même si je vois encore le pays. Car ta gloire resplendira et ton amour se ressentira. J'y vais par la foi, même s'il n'y a pas encore de bruit. Par ta grâce, même si je vois encore le pays. Car ta gloire resplendira et ton amour se ressentira. De voir le clip Combien? Ginny, c'est vraiment un clip qui est très fort, qui revient avec un refrain où tout d'un coup on voit ces deux personnes, toi et la personne à côté de toi, en train de
prier et de déclarer des choses dans la foi. Qu'est-ce que tu voulais vraiment exprimer, toi, au travers de ce clip? C'est plus que prier, c'est, je dirais, proclamer. C'est vraiment une confession de foi. C'est voilà, ça va pas forcément fort dans ce que je vis, mais je proclame que ça va aller mieux parce que tu es avec moi, Seigneur. Et c'est vraiment, j'imaginais peut-être les gens chanter ou quand ils écoutent la musique qu'ils fassent cette même proclamation si ça va pas dans ces moments qu'ils vivent. Donc toi, personnellement, tu crois que Dieu entend tes prières et qu'il peut changer tes circonstances? Alors parfois j'ai des doutes, mais après j'en suis convaincu qu'il est là avec moi, qu'il me soutient. Et je pense que le pire ennemi en fait de la foi, c'est moi-même en fait. Ouais, tu luttes parfois contre toi-même. Voilà, c'est vraiment des combats et je pense que c'est ça la foi. Dieu nous demande juste de croire, pas plus. Et puis c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Parce que c'est fou, le découragement finalement c'est un fléau qui nous frappe tous. Ah ouais, ça peut être une technique de l'ennemi, mais parfois on met tout sur l'ennemi, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi nous, par nous-mêmes, par les pensées qu'on se décourage. Alors que non, Dieu il est là, il attend juste qu'on vienne vers lui en fait, parce que lui il est là, il attend. Et toi personnellement, donc tu vois Dieu dans ton quotidien agir en ta faveur, à ton profit? Ouais, pas tout de suite, mais je pense que c'est bien qu'il me laisse aussi un peu cogiter pour que je puisse réfléchir, pour que je puisse avancer. Et puis après, des fois avec du recul, quand on est dans la situation, on ne voit pas forcément. Mais avec du recul, après, on se dit « Ah ouais, mais Dieu, en fait, il a agi à ce moment-là. Et je ne m'en suis même pas rendu compte, en fait. » Donc ce qui est fort dans ce que tu dis, et ça rejoint aussi ton clip, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Non, et je pense que quand on proclame, bah voilà, il est là, il est heureux. Et puis pour nous, ça fait du bien, on sait la puissance des paroles. Et je pense de les dire aussi, ça aide à notre foi à tenir bon. Ouais, et puis de savoir qu'il est présent au quotidien. Tu as déjà expérimenté même la présence de Dieu dans ta vie au quotidien et ce Dieu qui vient te réconforter. Alors moi, j'ai été touché par Dieu vraiment dans un moment de louange. Et puis je pense que ça va aussi avec le ministère que j'ai, avec la musique. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment une intense joie. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais je suis sûr que si je le recherche encore plus souvent, je crois que je peux vivre ces choses-là. Mais voilà, vivre avec Dieu, c'est pas toujours du sensationnel. C'est aussi des moments où on n'entend peut-être pas. Et puis, mais qu'il faut avancer. Toujours ce mot avancer. Wow, c'est génial. Donc accrocheur de rêves, persévérer, recevoir aussi le plan que Dieu a pour notre vie. C'est d'être persuadé de ce qu'il a pour nous, voilà, des bons projets. Justement, il faut être conscient du don qu'il nous a donné. Alors moi, c'est la musique, mais il y a d'autres dons. Et puis après, aussi encourager les autres, c'est toujours le but. Et puis ce mot « aimer », c'est vraiment, pour moi, c'est ce que je veux faire. Je veux que la base de ma foi, ce soit ça, en fait. Que ce soit l'amour. L'amour. Alors j'y travaille. Je suis loin d'être dedans, mais j'y travaille vraiment. Et cette relation avec Dieu. Parce que le plus important, c'est l'amour et c'est ce qui est écrit dans la parole. Et j'y crois. Et Jimmy, c'était vraiment intéressant de t'avoir ici, de voir comment un jeune homme peut continuer à suivre Dieu malgré des fois les difficultés de la vie. Merci de l'invitation, c'est avec plaisir. Yes. Et c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je vous souhaite tout de bon et à la prochaine.